Bonjour à tous et bienvenue sur Radio Caroline. À l'aube de ces fêtes de Noël merveilleuses et miraculeuses, je vais vous raconter une histoire miraculeuse. J'ai eu la chance de rencontrer une femme très belle qui avait gagné le premier prix de beauté en Finlande et qui a été la première mannequin luxe beauté et la première mannequin Hermès, ce qui est pas rien. Et elle était non seulement très belle, mais elle était aussi très très pure. Je dis elle était, mais en fait elle est éternellement présente. Et je sais qu'elle est parmi ceux qui veillent sur moi dans l'infini et l'éternité. Et je la remercie beaucoup pour tout ce qu'elle a fait pour moi. Elle s'appelle Sirku Tamanini et c'est l'épouse de Giulio Tamanini, qui fut ambassadeur d'Italie en France notamment, et un homme d'une très grande beauté et d'une très grande dignité. Alors j'ai eu la chance merveilleuse de rencontrer cette femme au moment où j'étais au plus mal et elle m'a pris sous mon aile en me demandant ce qui avait bien pu m'arriver et pourquoi je me retrouvais là. Effectivement, j'avais été hospitalisée suite à un diagnostic médical au mauvais endroit et j'en ai beaucoup souffert. Alors elle m'a beaucoup aidé à remonter la pente et je lui dois beaucoup, comme à mes parents et à tous ceux qui m'aiment et que je salue ici. Alors un jour, ce qui était très fréquent, j'allais la visiter très souvent, elle habitait à côté de l'Élysée, rue Saint-Honoré. Et alors elle me disait assieds-toi, qu'est-ce que tu veux que je te prépare un café? Alors elle me préparait un délicieux café italien auquel elle joignait des petits sablés très très bons. Et puis elle me racontait toutes sortes de choses. Elle me disait toujours raconte-moi. Alors je pouvais me confier à elle. Elle a été ma confidente pendant 14 ans. Et j'ai la chance qu'elle ait prié pour moi tous les jours et que je lui dois beaucoup dans la mesure où je sais la force des prières. Alors un jour, elle me dit tiens regarde, voilà un oiseau que mon père a fait de ses mains. Alors elle me dit c'est un oiseau sacré. Alors elle me sort un très bel oiseau fait de bois, taillé à la main, assez grand d'ailleurs, qui devait faire 14 cm. Et elle me dit cet oiseau est magique. Et il a la propriété de pouvoir rendre fertiles les femmes qui, pour quelque raison que ce soit, n'arrivent pas à avoir des enfants. Et elle me le met dans les mains. Alors à ce moment-là, je me dis oh là là, c'est génial. Moi j'accepte que cet oiseau me transmette ses dons et s'il y a autour de moi des femmes qui ont envie de tomber enceintes, j'accepte d'avoir le don de pouvoir miraculeusement leur offrir ce cadeau merveilleux qui est de la mise au monde d'un enfant. Quand on est très amoureux en couple, on a envie évidemment de procréer. Alors j'ai totalement accepté mentalement ce don et je suis partie du principe que je l'avais. Alors la chose la plus belle qui s'est produite, c'est qu'une de mes amies qui a décrété que j'étais sa sœur, parce qu'on rêvait toutes les deux d'avoir une sœur et que ni moi ni elle n'en avons. Moi j'ai 3 frères et elle est fille unique. Alors on s'aime énormément. Puis un jour elle m'avoue qu'elle a très envie d'avoir des enfants mais qu'elle n'y arrive pas et que ça fait plusieurs années qu'elle s'y essaye et que rien n'y fait. Alors je lui dis c'est pas grave, on va prier, mais je vous avoue que j'avais complètement oublié l'histoire de l'oiseau au demeurant. Alors je prie pour elle. Et puis, miraculeusement, elle tombe enceinte quelques mois après. Alors je dis, mais bon sang, mais c'est merveilleux. Et alors, en ayant été la féliciter et la saluer, croyez-le si vous voulez, j'entends une voix céleste qui me dit, l'enfant est né des prières, les tiennes. Alors j'étais absolument stupéfaite et je savais pas très bien où je pourrais me cacher parce que c'est tellement beau et tellement immense que vous imaginez bien l'effet que ça a pu me faire. Donc j'étais très heureuse et très honorée, mais j'ai gardé ça pour moi avec humilité et gratitude pour elle. Sauf que 1 an et demi après la naissance de son premier fils, elle m'avoue un jour qu'elle a envie de donner un petit frère ou une petite sœur à son enfant. Et je lui dis, qu'à cela ne tienne, prions.
Donc j'appelle le Seigneur au téléphone, l'archange Gabriel, Sainte Marie comme il se doit, Saint Raphaël archange, le guérisseur de Dieu, puis Saint Michael archange pour purifier l'énergie et tout ça et permettre à un miracle de se reproduire. Et miraculeusement, un deuxième enfant est né. Alors j'ai souhaité et j'ai un peu insisté auprès d'elle pour qu'elle lui donne un nom d'ange et finalement elle lui a donné un nom d'archange et elle l'a appelé Raphaël. Alors j'ai été comblée. Et puis ça a continué à se dérouler comme ça, c'est-à-dire qu'un jour je vais en ville et puis je rencontre une jeune femme charmante qui me raconte la même histoire et qui me dit oh là là si tu savais comme je voudrais avoir un enfant, je suis très amoureuse de mon mari, hélas rien n'y fait, on a commencé à faire tout un tas d'examens et je ne suis toujours pas tombée enceinte et je ne sais plus quoi faire et je m'en sens très affectée. Alors moi je revenais d'un stage auprès de Dorine Virtue qui était une métaphysicienne, qui a été directrice d'un hôpital aux États-Unis, qui vit à Hawaï et que j'ai eu la chance de rencontrer 2 fois et qui m'a appris à prier, c'est-à-dire que la prière commence par la gratitude et l'acceptation que ce qu'on demande est déjà arrivé. Et donc aussitôt souhaité, aussitôt exaucé, je règle un petit soin de beauté que j'avais fait auprès de cette jeune femme qui travaillait dans un institut de beauté. Et au moment où je m'acquitte de ce que je lui devais, au final, avant de m'envoler, je lui fais une prière. Et je sens qu'elle était tellement sensible, cette jeune femme qui s'appelle Leslie, qu'elle a eu un sursaut. Alors je lui dis, ne t'inquiète pas, c'est fait. Et puis sortant de là, je refais 2-3 prières de tout mon cœur, parce que les prières se font par le cœur et non pas par le mental. Il faut que ce soit quelque chose qui nous tienne à cœur et qu'on y mette tout notre amour. Donc j'en reste là, sauf que quelques mois après, une demi-douzaine de mois après, je vois un petit bracelet de rien du tout, sympa, sur un petit cordon, avec une petite étoile ou une petite croix, je sais plus ce que c'était, une toute petite figurine en argent. Un petit bracelet tout simple mais tout mignon. Et puis je me dis tiens, je vais rappeler pour finalement j'aimerais bien qu'on me les mette de côté. Et donc j'appelle. Et alors je demande à parler à cette jeune fameuse Leslie. Et j'entends comme si c'était hier, et bon c'était avant-hier. C'est-à-dire c'est il y a quelques années, 3-4 ans. La jeune fille qui travaillait avec elle qui me dit d'une voix un petit peu très douce et très lumineuse, elle me dit « Oh, mais Leslie, elle est en congé maternité depuis plus de 6 mois. » Or, ça faisait 7 mois que j'étais passée et que j'avais rencontré cette jeune femme qui m'avait confié sa vie et ses aspirations, alors que je lui confiais ma foi et mon amour de Dieu et ma gratitude que nous avons tous des anges gardiens et que nous ne savons pas encore très bien comment faire appel à eux, mais que quand on apprend dans l'humilité à dire merci pour quelque chose qu'on souhaite voir arriver, toutes les prières sont entendues et exaucées. Voilà, alors je voulais vous faire partager ça, puis je vais rajouter un petit miracle qui pourrait faire le buzz, mais je le mets discrètement au fond, et pour ceux qui sont venus jusqu'ici pour m'écouter. Et il se trouve que Carla Bruni était très amie avec un de mes amis d'enfance, qui est l'un des hommes qui compte dans ma vie, avec le monsieur qui compte dans ma vie aujourd'hui. Et alors ce jeune homme de l'époque s'appelait Sébastien, et donc il était très proche de Carla Bruni, et il lui arrivait fréquemment d'aller chez elle. Alors inconsciemment je l'ai un peu pris en amitié, les amis de mes amis étant mes amis. D'ailleurs je connaissais très bien une de ses jeunes copines de jeunesse qui était mannequin aussi, avec qui j'avais travaillé dans ma jeunesse à moi. Alors j'eus ouï dire que cette brave Carla Bruni qui venait de se marier avec donc qui nous savons, c'est-à-dire en remariage avec Nicolas Sarkozy, qu'elle essayait à tout prix d'avoir des enfants, mais que apparemment ça n'avait pas l'air de pouvoir se profiler, et qu'elle était elle aussi désespérée. Alors en toute humilité, au temple, c'est-à-dire dans mon cœur, j'ai prié pour elle. Et donc la très belle histoire, c'est que j'ai vu sur les infos numériques qui considéraient que il s'agit d'un miracle, que la naissance de cet enfant est miraculeuse, et c'était noté noir sur blanc. Alors ça a enchanté mon cœur, parce que non seulement de la foi,
Je sais que les prières sont toutes entendues, mais il y avait cet oiseau magique que j'ai oublié et dont je me suis ressouvenu hier soir. Et ce qui est très très mignon, c'est qu'elle a nommé sa fille Giulia, pour ceux qui suivent et qui le savent. Et le comble, qui est absolument un joli clin d'œil, c'est que l'époux délicieux de mon ami Serco Tamanini, donc l'ambassadeur italien, s'appelle Giulio. Alors du fond du cœur, je leur envoie un message d'amour infini et éternel, et je vais vous les mettre en photo sur cette vidéo. Serco n'est pas au comble de sa beauté, mais on voit que c'est une femme qui a une grande dignité. La photo est pas très bien prise pour elle, mais on voit très bien son mari Giulio, qui est d'une fort grande élégance et une diplomatie exceptionnelle, ce qui l'a donc mené à une carrière des plus hauts niveaux et avec beaucoup de succès, parce que c'était un homme qui a vraiment séduit son pays dans l'ensemble et qui a été doté de grands bienfaits dans sa vie. J'espère que ces histoires vraies, ces miracles merveilleux que je partage avec vous, de plusieurs naissances miraculeuses. Il y en a encore une autre avec une jeune femme qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui d'ailleurs en a hélas perdu un. J'ai beaucoup prié pour elle, elle était très triste, elle travaillait en Angleterre à très haut niveau, mais ça se passait pas bien. Et donc j'ai demandé au ciel de la ramener en France. Elle est revenue miraculeusement en France et j'ai prié pour son bonheur. Et le jour où j'ai rencontré son fiancé, j'en connaissais non seulement le prénom, mais j'avais prévisualisé dans mon troisième œil, dira-t-on, son apparence physique, et je l'avais vu comme étant un homme très grand, très baraqué, avec le cheveu vénitien et une barbe. Or le jour où elle m'a présenté, j'ai rencontré un monsieur qui avait exactement cette apparence physique et qui s'appelle, comme je l'avais pressenti, Guillaume. Et donc je les embrasse par l'esprit. Ils ont eu 2 très beaux enfants, ils se sont mariés, ils sont merveilleusement heureux. Voilà, alors pour ce qui est du Seigneur, ce que nous ne savons pas, c'est qu'au début des temps, quand nous étions encore très purs, les naissances se faisaient par l'Esprit Saint. Alors c'est un petit peu difficile à expliquer comme ça, et c'est d'ailleurs ce que beaucoup de gens n'ont pas compris dans les textes, c'est qu'on s'est dit quand même comment cette jeune femme qui était vierge pouvait bien tomber enceinte. Donc l'Esprit universel, par le souffle de vie, la dira-t-on insufflé, et donc elle a donné naissance à la belle étoile qui est au-dessus de nos têtes à tous et dans nos cœurs aussi, le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, pour qui j'ai un amour absolument inconditionnel et qui a toujours été mon meilleur ami. Alors voilà, c'est son anniversaire, j'espère qu'on aura tous l'occasion de faire de belles actions et de se ressouder, de tous se réconcilier, parce que c'est la plus belle manière de dire à Dieu qu'on l'aime, c'est d'être en harmonie les uns avec les autres. Voilà, c'est la plus belle preuve d'amour qu'on peut donner à Dieu, c'est de nous donner des preuves d'amour à tous. Voilà, alors c'est pas toujours facile, mais on peut y arriver, on est une famille et après tout, on a tous des qualités, puis nos défauts c'est un peu le revers de la médaille, c'est des qualités en devenir. On va y arriver, on est une famille soudée, c'est la fraternité qui va nous sauver. Et moi je vous aime tous énormément, et c'est pour ça que je fais ces humbles petites choses, que j'envoie cette petite goutte dans l'océan. Je fais pas des choses très utiles, mais parfois elles sont propices et elles apportent du bonheur autour de moi. Et puis j'ai des amis qui sont merveilleux, qui me soutiennent de partout, et là à l'instant je vais avoir une pensée pour Stéphanie, qui est une jeune femme que j'aime énormément, qui a failli épouser mon frère, et je la remercie du fond du cœur du beau cadeau de Noël qu'elle vient de me faire, car elle a ouvert son cœur pour moi, pour me soutenir et donc m'encourager dans mon travail. Alors j'embrasse Stéphanie avec une grande affection, et toute sa petite famille, et je lui souhaite un très bon Noël, ainsi qu'à vous tous. À bientôt.